Benjamin Pétrovert, Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Benjamin. La Grèce, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la dette, de l'économie, mais il y a aussi la politique et ces élections législatives qui pourraient être reculées. La droite pourrait l'accepter. Elle y gagnerait quoi ? On y gagnerait certainement en stabilité puisqu'on vient de débourser 350 milliards d'euros et que nous n'avons aucune garantie de ce que la Grèce prendra comme mesure tant que la légitimité démocratique n'est pas assurée. D'où la maladresse peut-être intentionnelle de Schäuble, le ministre des Finances allemand, qui a dit qu'il vaudrait mieux repousser de quelques mois, gagner du temps comme en Italie. Bon, je pense que ce n'était pas délibéré de sa part, mais ça fait évidemment hurler les Grecs, il n'en est pas question. Donc nous aurons des élections législatives à brève échéance et surtout, les sondages le montrent, nous avons une très grande possibilité que des partis de gauche, qui ne sont pas le Parti socialiste, qui ne sont pas le PASOK, qui sont en train de gagner dans les sondages comme des champignons, aient une majorité politique. Et ils seraient alors élus sur un programme de refus de toute aide européenne. Alors faisons de la politique fiction, si ces partis de gauche devenaient majoritaires, ça changerait quoi ? Ça changerait tout, c'est-à-dire que le principal parti est un parti de jeunes, Syriza, qui s'est associé aux manifestations, dont le chef Tsipras dit qu'il veut rester dans l'euro, mais uniquement pour faire du chantage sur les institutions européennes. C'est dit quasiment ouvertement. Le Parti communiste, qui vient avec quand même près de 11% des voix dans les sondages, lui demande le retrait de tout, de l'Union européenne, de l'OTAN, etc. C'est le parti le plus stalinien qui reste encore en Europe. Et puis la gauche démocratique, qui sont plutôt les bons là-dedans, les anciens eurocommunistes bénéficient de l'effondrement du Parti socialiste qui est tombé à 8% contre 42% aux élections précédentes. Eux, ils seraient peut-être plus arrangeants, mais enfin tout ça ne va pas bien loin. En tout cas, ce serait une crise politique majeure et la capacité des partis de gouvernement de se maintenir au pouvoir n'est pas assurée. Alors on espère que l'accord va permettre peut-être de dégonfler l'abcès, mais c'est encore un obstacle de grande importance qui est là sur la route et qui est évident et qu'on ne contournera pas. À suivre donc l'édito international signé Alexandre Adler.